Bon matin! On est samedi le 13 février. Et puis là, ça fait 2 jours qu'on est au voyage. C'est une nouvelle transition pour nous. Parce que jusqu'à maintenant, on était surtout sur toujours dans un port. Mais notre but, ça a toujours été de le faire en voyage. Pour plusieurs raisons. Première raison économique. Évidemment, ça coûte plus cher d'être sur un port. Et puis, de deux, être plus en lien direct aussi avec la nature. Et puis, essayer d'être autonome. Mais, avec toute nouvelle transition, on fait toujours ressurgir des différentes émotions, des insécurités, des inconforts, des choses comme ça. Fait que cette nuit, il y avait du vent et de la pluie. Fait que j'avoue que je me suis pas sentie très très zen. J'ai pas trop bien dormi jusqu'à ce que le vent arrête. Puis ça te fait toujours douter sur est-ce qu'on a pris de bonnes décisions. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que on franchit des caps, mais ça prend pas grand-chose non plus pour des fois nous retourner dans nos travailleurs puis dans nos insécurités. Après notre arrivée de nuit à Majorque dans la cala Colbex, nous découvrons le paysage majestueux de cette crique entourée de falaises encore noyées dans la brume matinale. L'eau est transparente et forcément, en bonne canadienne, Lynn ne peut résister à l'idée de prendre son premier bain de l'année, même si dans une eau à 13 degrés. C'est comme au Nordic Spa. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu vas pendant 10 secondes et ça aide à la circulation sanguine. Préparer la serviette. Mais non, après tu vas avoir chaud quand tu vas sortir. Tu vas pas faire le tour du bateau? Non. Les sentiments? Ah, il est froid. Et une fois rafraîchis, nous rejoignons le port d'Alcudia à 3000 de Colbex. Bon, les entrées de port, c'est toujours chaud, alors on va pas trop vous montrer. On va rester vigilant et puis on se dit à tout à l'heure. Les manœuvres de port se sont faites sans difficulté, mais les abords peu profonds de l'entrée du port nous ont amenés à être prudents. Nous arrivons en cette belle journée de février, et le temps de remettre de l'ordre dans le bateau, nous partons découvrir notre nouveau lieu de séjour.
Et la belle surprise de cette escale au port, c'est la rencontre avec une jeune famille russe, Sailing Holly, qui est arrivée à Alkoudia depuis le mois d'octobre. Ils préparent leur bateau, un Alberasi 35, tout en travaillant. Même si la barrière de la langue est réelle, les enfants ne mettent pas longtemps à développer leur complicité. Bon, quelle chance d'avoir trouvé des amis russes sur un bateau, sur le ponton juste à côté de chez nous. Fait que les après-midi, c'est parcours de motricité, on vient à la plage, on joue à touche-touche, on joue à chat-perché, on joue plein de jeux avec les enfants, c'est vraiment trop bien. Fait que les amis parlent très peu anglais, Mathieu et Océane, ça les pousse un petit peu à parler au moins un tout petit peu anglais, puis ils trouvent leur terrain d'entente, ils s'amusent, c'est le jeu. Et ils passeront de longues heures à jouer sur la plage déserte, une vraie satisfaction pour nous. Bon, alors les amis, on va faire quoi là? On va faire blablabla. On va faire blablabla. Bon. Alors là, on s'en va pour aller visiter le centre-ville d'Alkoudia. Donc on part du port et on s'en va vers le centre-ville. Donc on visite un peu la ville. Tout est fermé, tout est plutôt mort. Mais c'est pas grave. Après avoir marché à peu près, je sais pas, 45 minutes du port, là on est arrivé dans le centre-ville d'Alkoudia et puis on a trouvé le marché. C'est en plein centre-ville où c'est vraiment un beau mélange de vieux et de neuf avec la vieille ville fortifiée. C'est vraiment très beau. Alkoudia fait partie des villes les plus anciennes de Majorque. Elle a été la capitale romaine des Baléares, ce qui explique la présence de nombreuses ruines romaines autour de la ville. La porte de Xara, qui donnait accès à l'ancienne enceinte fortifiée, est restée intacte. Sick and tired of seeing you in pain. Your head's in a haze. Won't you lean on me? I'll catch you if you fall. So take a leap of faith. Your fixed ideas clouding up your mind. Won't stop until common sense applies. The sun illuminates ahead. Et comme dans chaque nouvel endroit, nous aimons découvrir les produits locaux. Et rien de tel que les marchés pour ça. Il y règne toujours une atmosphère spéciale qui nous immerge dans la culture locale. I'm standing on a cliff side while you tumble way below the waves. Undercurrent pulls you in. I try to guide you out to calm waters. Just give me your way. Oh, we gotta let go. Et quand en plus il y a une structure de jeu pas loin, les enfants ont eux aussi leur moment de plaisir. Bon alors là, on se pose pour un petit pique-nique dans un beau décor. Et en plus, bonus, il y a un parc pour les enfants. Bon, comment est-ce que la phrase? Waouh, elle a l'air vraiment belle. Belle et bonne. Bon, après un premier 5 jours... 5 jours à Alkoudia, on a décidé d'aller se promener un tout petit peu plus puis aller dans la baie juste à côté, à Pollentia. Promener. Faire du bateau. Ben oui, faire du bateau. C'est se promener en bateau. Puis franchement, on a eu vraiment, tout le monde a participé au départ de Alkoudia à partir du ponton. Laurent à la barre. Moi, j'étais en train d'enlever la mare en pendie. Océane était à l'arrière du bateau en train de enlever la mare arrière.
en double, qui était amarré en double. Donc elle a fait ça vraiment. Les pare-batailles. Et Mathieu, il a enlevé les pare-batailles. Parce qu'il aime faire ça dès qu'il sort. Donc tout le monde commence à trouver son petit rôle sur le bateau. Les pare-batailles. Tout le monde prend ses marques. Ouais, hier, Océane nous a annoncé une grosse nouvelle. Elle veut arrêter le voyage. Bon, c'est un peu triste pour moi et Laurent d'entendre ça. On espère que c'est juste des blues du changement de territoire, d'être en Espagne, pas être dans un pays francophone. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Vraiment arrêter le voyage. Bon, on va voir comment gérer ça. Alors, dis-moi ce qu'il y a dans la recette. Bon, on vient d'arriver à cette petite crique. Bon, je ne connais pas le nom. On est juste en fait dans la première petite crique derrière Pollença. Pour deux raisons. Un, maintenant on veut commencer à limiter un peu les ports parce que ça coûte. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est venu aux Baléares, c'est pour pas rester le long de la côte où là on a beaucoup plus de possibilités de mouillage et d'abri. Donc ça c'est le premier truc. Et puis deuxième chose, c'est qu'au début on voulait aller se mettre vraiment à l'entrée du port de Pollença au mouillage. Mais demain ils annoncent quand même pas mal de vent dans la journée. Vent d'ouest, sud-ouest, nord-ouest un peu, voilà. Donc avec des rafales à plus de 30 nœuds. Ce qui fait que normalement dans cette crique on est plutôt abrité. C'est la raison pour laquelle on s'est mis là et puis on espère que ça bougera pas. L'ancre j'ai lâché à peu près, on est sur 6 mètres de fond, j'ai lâché 30 mètres un peu plus de chaîne. On est bien planté normalement sur du sable, donc il n'y a pas de raison qu'on bouge. Mais ça a l'air vraiment sympa, il y a une petite plage là rien que pour nous. Je pense que demain, s'il fait beau, les enfants pourront s'amuser à y aller, à y descendre. Mais voilà, ouais, les enfants pourront s'amuser, puis on va passer 2 nuits peut-être ici à peu près. Il y en a même de la visite. Il y a des gens qui viennent voir ça, il y a 2 bateaux qui sont là. Franchement, on est pas mal là. Ah, c'est top, chérie. Moi je pense que c'est le meilleur endroit pour être à peu près tranquille demain. On a de la 4G? On a, je pense, j'ai vu un texto rentrer. Non, là c'est top. C'est un beau, là. Ils sont toujours beaux, mais...
Bon matin. On est samedi le 13 février. Et puis là, ça fait 2 jours qu'on est au voyage. C'est une nouvelle transition pour nous. Parce que jusqu'à maintenant, on était surtout sur toujours dans un port. Ça fait 1 an qu'on habite à Canet, au port à Canet. Puis après, depuis qu'on a essayé de faire la première tentative pour venir aux Baléares, après on a été forcés de se retrouver à Palamos, à un port. Après ça, quand on est arrivé, on était à Alcudia, à un port. Mais notre but, ça a toujours été de le faire au mouillage. Pour plusieurs raisons. Première raison économique. Évidemment, ça coûte plus cher d'être sur un port. Et puis, de 2, être plus en lien direct aussi avec la nature. Et puis, essayer d'être autonome. Mais, avec toute nouvelle transition, fait toujours ressurgir des différentes émotions, des insécurités, des inconforts, des choses comme ça. Ça fait que là, cette nuit, on avait choisi celui-ci parce qu'on était bien à l'abri, parce qu'il y avait un grand vent qui venait cette nuit. Puis j'avoue que c'était pas trop confortable. Ça m'a fait remonter beaucoup d'émotions, d'anxiété que j'avais ressenti à une certaine période où on était à sec. Ça fait qu'on était à l'extérieur de l'eau. Puis il y avait eu des gros vents qui étaient venus nous secouer. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que t'es vraiment laissé à la nature. Ça veut dire que tu tiens là, dans ce cas-ci, on tient à l'ancre. Fait que si l'ancre dérape, il y a des cailloux pas trop loin. Fait que c'est ça toujours le risque. C'est d'être dépendante de la nature. On n'a pas l'habitude quand on est dans le confort de notre propre maison, puis on met l'électricité qu'on veut, on est quand même à l'abri, même quand il y a du vent, tu le sens quand il y a du tonnerre, tu l'entends, mais tu te sens quand même en sécurité. Fait que cette nuit, il y avait du vent et de la pluie. Fait que j'avoue que je me suis pas sentie très très zen, j'ai pas trop bien dormi jusqu'à ce que le vent arrête. Puis ça te fait toujours douter sur est-ce qu'on a pris de bonnes décisions, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que on franchit des caps, mais ça prend pas grand chose non plus pour des fois nous retourner dans nos travailleurs puis dans nos insécurités. Fait que ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'Océane, pour la première fois, nous a dit qu'elle voulait arrêter le voyage. Puis elle a dit avec non, je vais arrêter le voyage. C'est pas juste... elle le dit, elle le redit. À moi, c'est pas une farce, là. C'est pas pour rire, là. C'est pour de vrai. Donc, je pense que le fait que ça fait 1 mois qu'on a quitté le port de Canet, c'est pas le bateau vraiment qui la dérange, mais je pense que c'est avoir quitté une très très bonne amie. Même si elle avait aussi de très très bonnes amies à Bègue, je sais pas, ce coup-ci c'est différent. La première transition, elle avait vraiment bien vécu. Quitter ses amis de Bègue pour venir sur le bateau, mais cette fois-ci c'était plus... Je sais pas, ça semble l'avoir affecté. Je pense beaucoup de changements aussi. Fait que c'est ça, on va avoir à gérer ça. Gérer les émotions, gérer les envies. On a toujours dit que c'est un projet qu'on veut où tout le monde se sent bien. Donc je ne sais pas si c'est dû au fait que pendant tout le mois de janvier, on n'a pas vraiment vu d'enfants. Là, on vient juste d'en rencontrer ici, là, à Alcudia, et puis on va en rencontrer d'autres cet après-midi. Fait qu'on espère que ça va lui faire, ça va remplir un petit vide chez elle. Je sais que les amis sont vraiment importants. Et puis, il y a beaucoup des amis qu'on s'était fait qui ont déjà fait la transatlantique. Ça fait qu'il faut aussi... on essaie vraiment de faire des efforts pour essayer de trouver d'autres familles. Mais je ressens qu'en Méditerranée, il n'y en a pas tant que ça. Pas pour l'instant, en tout cas. On n'arrive pas à les trouver. Donc là, on est à la chasse aux familles. Puis pour nous, c'est hyper important. Ça a toujours fait... C'est partie intégrale du voyage. Donc, Alcudia, ici, on est venu parce qu'on savait qu'il y avait une famille.
Puis pour moi, ça a juste ancré la décision de faire la traversée vers les Baléares parce que je voyais pas beaucoup d'autres familles sur la côte espagnole en tout cas. Fait que c'est ça, c'est des choses à gérer, c'est des passages, des caps à franchir. Voilà. Aujourd'hui, on va juste changer de mouillage. On va aller juste à l'extérieur du port d'Alcudia. Et puis, on va passer devant la base militaire d'hydravion de Majorque, au grand plaisir de Mathieu. Donc, on vous montre des images là-dessus. Voilà, on est parti de cette crique-là et puis on traverse. La baie de Polianza est assez particulière quand on ne la connaît pas. Partout, il n'y a pas beaucoup d'eau et nous faisons quand même attention aux endroits où nous mettons notre quille. En janvier 2020, la tempête Gloria a envoyé sur la plage 27 bateaux. Nous avançons donc très lentement pour essayer d'aller mouiller sur 5 à 6 mètres de fond de sable. Mais les coins ne sont pas très nombreux. Et il faut également faire attention aux posidonies qui, en plus d'être protégées, ne permettent pas une bonne tenue de l'ancre. Voilà, on est droit dessus. Il y a pas mal de bateaux au mouillage. Alors est-ce qu'ils sont sur bouée? Est-ce qu'ils sont sur ancre? Oh, regarde, c'est joli là, la base militaire. Tu vois l'autre côté du fort. Quand on cherchait en gare des hydravions, ils sont là, il est là. Donc on espère qu'en étant au mouillage juste devant là, ici on devrait être par là-bas, on va avoir une belle vue sur les hydravions qui rentrent et qui sortent. Si... ils sont peut-être pas en activité. Eh ben c'est ça, ça grossit. On va contourner les bouées du chenal d'hydravion et puis on va aller se mettre derrière, tu vois. Faire attention, mais normalement ici il ne doit pas y avoir beaucoup de houle quand même. Donc même si on plante sur 3,50 m, 4 mètres d'eau, ça va, mais je préférerais 5-6 mètres quand même. Et nous voilà arrivés à Pollença, dans le nord-ouest de Majorque. Donc après, une fois que tu es là, tu attends que le bateau se stabilise et tu prends des repères à terre. Normalement, tu prends le compas de relèvement et tu trouves un repère qui ne bouge pas. Par exemple, là, tu pourrais relever le phare à la pointe là, dans le travers. Ce serait un premier relèvement. Oui. Et tu te dis, ok, est-ce qu'il bouge ou est-ce qu'il bouge pas? Donc, et puis tu en prendrais un deuxième, je sais pas moi, sur un immeuble, tu vois, l'immeuble qui dépasse là-bas avec une fontaine, ou une maison quelque part, tu as la maison avec les grandes baies vitrées là-bas contre le flanc de la montagne, et tu te dis bon ok, ça bouge pas, c'est parfait. Ensuite, pour pas que si tu veux, ça tire sur la chaîne. Ensuite, je mets ça là. Ça passe là. Ça va s'accrocher en descendant. Ensuite, je fais descendre un tout petit peu plus de chaîne. Le truc va venir se tendre. Maintenant, ça vient tirer. Si tu veux, c'est plus le gain d'eau qui tient la chaîne. On le voit, la chaîne est détendue. Mais c'est l'amortisseur ici qui permet de la tenir. On voit que la chaîne elle est détendue. Voilà, si elle avait la mauvaise idée de se faire la malle, en plus je la sécurise avec un nœud de chaise. Là.
partent. Ça c'est le cône moteur. Qu'est-ce que tu cherches? La boule de mouillage. Et ça sert à quoi la boule de mouillage? Et ben ça sert à montrer que tu es au mouillage Il a emmené un paquebot. le jour. Voilà, c'est ça. C'est obligatoire. Normalement, on ne le met jamais, mais là, si on veut naviguer au long cours et pas se faire contrôler inutilement, Bah, puis c'est bon de prendre des bonnes habitudes aussi. on va le faire. Exactement. Bon alors chérie, tu nous expliques cette boule de mouillage, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quel plan? Le plan, c'est de la faire monter. Bah, c'est le plan D, tu disais? C'est quoi? Non, mais tu me dis comment tu vas faire. Oui. Ben, je te dis système D. C'est quoi le système D? Démerde-toi. Tu fais comme tu peux. C'est comme hisser un drapeau. Et le voilà. Boule de mouillage. On est bien ici. Voilà, on peut y rester un moment ici. Ouais, moi ça me dirait bien. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et mettre des pouces bleus. Et partagez autour de vous. Et vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube et également en nous suivant sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou notre blog worldtouradventures.com.